Pintaré los murciélagos del odio y los perros que tiñen de oscuridad y sangre las páginas de historia. Pintaré mamarrachos y discordias, porque el mal que hace uno es de un color que nos acusa a todos. Oui, moi, je peux passer évidemment des heures devant ce tableau si mystérieux. Une tête de chien sort de la terre ou du sable, lève les yeux et semble attendre une réponse. À quelle question, on ne sait pas. Et je suis particulièrement touché parce que Luis Buñuel avait à Mexico une petite chienne qui s'appelait Tristana, qu'il appelait Tristanita, et qui était exactement ce portrait. Elle avait ce petit museau noir, ses oreilles comme ça, et je la vois encore me regarder. You have to think of Louis Buñuel, and you have to think of Jean-Claude in the same breath as you do Goya. The generosity, and at the same time, the freedom and the youth. At 89 years old, he was an absolute child. He was an absolute child, but he had an encyclopedia of feeling and of talent. And so we won't see very many people like Jean-Claude Carrier coming through these doors. Ah, les voilà. Las Majas. Je suis chaque fois étonné de les voir, toutes les deux. Je devrais dire les Majas ou la Maja. Desnuda y vestida. Et je me pose chaque fois la même question, depuis que je viens ici, depuis tant d'années. Laquelle je préfère? La femme nue est très rare dans la peinture espagnole classique. Velázquez a fait un nu de dos qui est très beau, mais une pose aussi, j'allais dire, lascive, attirante, séduisante. On n'a pas vu ça souvent dans la peinture espagnole de cette époque-là. J'admire tout, les dentelles du corps comme celles des coussins. Et ce regard qui ne me quitte pas. Parce qu'elle regarde la caméra, donc elle me regarde. Elle regarde tout le monde. Cette impression extraordinaire que sa bouche va s'ouvrir. Qu'elle va me dire « Qu'est-ce que tu attends ?» Et puis, je la retrouve ici, peut-être après. Peut-être j'ai commencé par la voir comme ça et je la retrouve habillée, très joliment habillée d'ailleurs. Mais ce qui n'a pas changé, c'est le regard qui me suit partout. It's a woman on it, and she looks directly at you. Her eyes were sending a really important message. So like her strength in her eyes was really, really catching. She took me in, yes. Goya, je connaissais presque que seulement de nom. Et peut-être quelques peintures, mais c'est tout.
Alors c'était l'occasion d'une découverte. One of my favorite pictures was the one of the lady that fell off the horse, because everybody in the picture seems so concerned about it and is really involved with the image, and I thought it was most impressive to see it portrayed that way because I haven't seen it like that before. My favorite painting is the Vela de Brujas, where 3 witches are flying and sucking on a body above a person which is covering under a blanket. And I think it's a great combination of this mystery, but also a little bit Aberglaube in German, which is believing something which is not real. It was not like he's most famous for, but I found it really sweet how he painted those little flowers, and it was so light and bright and everything. Moi, j'ai été très étonnée par les portraits, parce qu'ils sont vivants, avec des yeux qui parlent, je dirais. C'est ce que j'ai le plus aimé, peut-être. He has a certain brush stroke where he's just smearing the paint on the canvas, and that's very modern. Je ne savais pas que Goya avait en tout cas une expression aussi politique de son époque. Et ça, c'est aussi une grande découverte d'humanité du personnage. Sometimes the humor that he has within his paintings is very interesting, as well as the morbid pictures that he has in a certain part of the exhibition. He shows things which weren't usual at the time. The king's portrait is recognizable, but he also took a chance to have a look into hospitals. Maintenant, après l'exposition, j'ai l'impression d'un grand observateur de l'humanité. Quelqu'un qui observe les humains, qui réfléchit, qui ressent les choses. I'd say he's very intriguing, and I think he doesn't try and disguise reality as something that we want to see, but rather shows what we need to see. Podemos decir que Goya ha dejado una huella enorme, inmensa, que es el primer pintor que realmente le da a los toros el papel estético, el papel artístico que merecen, eso es indudable. Que era aficionado a los toros me parece evidente, por lo menos en una parte importante de su vida, porque sabemos que iba los lunes a los toros y de eso tenemos unos cuantos testimonios. Él, en una de sus cartas a Zabater, en 1794, le escribe diciendo lo mal que está, le cuenta lo mal que está, y dice, pero el lunes iré a los toros y el lunes que viene cuento contigo. Porque para él sea, desde el punto de vista estético, algo de una tremenda fuerza como son los toros, algo que le interesaba sobremanera, no podemos a partir de ahí decidir que otros planteamientos de los ilustrados no hicieran mella en él. Por ejemplo, Saavedra, que es un gran antitaurino, le reprocha precisamente cómo puede haber pintado un retrato de Pedro Romero, que era un matatoros, que maté 5.600 toros por lo menos en su vida, un retrato tan majestuoso. Es el príncipe de los toreros en ese retrato. El aspecto cruel de la fiesta era lo que le podía pasar al hombre. A ninguna grabado de los de Goya que tenemos alrededor vemos a un desdichado toro sufriendo, porque es que no es la visión que había. Entonces, la fiesta del siglo XVIII no la podemos ver con los ojos de hoy,
Era una fiesta muy distinta y una gran crudeza, sobre todo por la cantidad de percances humanos, cantidad de gente herida, malherida, muerta, pisoteada. Eso sí se puede percibir perfectamente en los grabados. Este siglo paradójico que es el XVIII es un siglo apasionante porque están todo el día luchando contra las prohibiciones, todos los ilustrados más o menos en contra, casi todos, y al mismo tiempo ese formalismo mismo de la ilustración que hace que la fiesta, la corrida de toros, se estructure definitivamente en 3/3. Ahí se decide que el picador es un tiempo, que las banderillas son otro tiempo y que la muerte es otro tiempo. Pero digamos que esa división es algo tremendamente racional y es por lo tanto muy ilustrada. C'est quelque chose dont il est impossible de ne pas parler quand on parle de Goya. Il se trouve, et je crois que c'est ce qui fait sa grandeur, il se trouve vraiment à une charnière entre plusieurs mondes. Entre le monde ancien, dans lequel il est né. Il est né à Fuente de Todos, dans un petit village. Il a reconnu la cour d'Espagne, il a été le peintre officiel, et il a peint toutes les classes de la société espagnole. Il a même peint des prisons. Rien ne lui a échappé. Son regard a été très largement ouvert sur cette période-là. ¿Por qué la realidad es así? ¿Por qué esto es así? O sea, lo que sucede, ¿no? Y es muy angustioso. Estás viendo continuamente por las noticias la cantidad de disparates absolutamente disparatadas que ocurren. Dice, pero ¿por qué va y mata a este niño? Dice, ¿pero por qué? Si es que no tiene ningún sentido. Pero lo que pasa es que, claro, Goya se daba cuenta de eso y le emocionaba mucho. Là, nous entrons dans un des palais de la famille d'Alba. Et naturellement, Goya a très bien connu Cayetana de Alba, que nous allons voir dans une de ses pièces qu'il a peintes, qu'il a probablement beaucoup aimées. Approchons-nous d'elle. Elle est morte jeune, à 40 ans, on dit de la tuberculose. Il faut remarquer que le petit chien a un petit nœud rouge qui est exactement le même que celui qu'elle porte sur la poitrine. Mais je suis très très touché de la retrouver avec sa magnifique chevelure. Ce qu'elle désigne de la main, on ne l'a jamais su. En 1795, Goya pinta el cuadro de la duquesa de Alba. Yo, que estuve dando clases en Madrid con personas sordas, digo, venid aquí. Yo no sé lengua de signos, con lo cual me tengo que fiar de lo que digan ellos. Digo, ¿qué representa la mano esta de la duquesa de Alba? Dice, Antonio, la G. ¿Cómo que la G? Dice, la G. Digo, la G de Goya, la inicial. Dice, sí. Claro, si no eres sordo, el mensaje no existe. El único que ha publicado un alfabeto manual era Juan Pablo Aulet, en 1620. Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos. Vamos a intentar adivinar qué pretendía Goya con esto. Porque lo que está visto en 1812, estamos en plena guerra de la independencia, y el grabado, todo el mundo habla de que Goya hablaba por la mano. Digo, para él no hace falta, él ya sabe el alfabeto. ¿Para quién será? Probablemente para algún niño sordo, en Piedradita, debió dibujarse esa mano para enseñar al crío a hablar. ¿Qué es lo más probable?
Aquellas montañas que tan alto son, m'empêchent de ver mis amours un sol. Tu as compris? Un peu. Aquellas montañas que tan altas son, qui sont si grandes, m'empêchent de ver mis amours un sol. Mes amours, où elles sont? C'est beau. Ouais. Est-ce qu'ils ont été amants? Ça, personne ne peut le dire, je crois. Qu'il ait été très épris d'elle, sûrement. Sûrement, parce que la façon qu'il a de la peindre, de lui demander de le regarder dans les yeux quand il la peint. Oui, tout ça semble indiquer une véritable attirance de lui pour elle. En plus, elle était d'une société presque inabordable pour lui, qui est un petit garçon de Fuente Todos. Pensez aussi que tous ces personnages-là, qui sont de la plus haute noblesse, vivent les dernières années de leur règne. Le XIXe siècle va bientôt les effacer. Ese mundo, esa juventud, esa alegría de vivir desaparece en 1793, en el mismo tiempo, en el mismo año que se va a ejecutar al rey de Francia, que están todos preocupados con lo que pasa en Francia, con el terror. No es ya la maravilla, la Revolución Francesa, son las consecuencias, es la que se nos avecina, es como hemos tenido razón o hemos tenido razón nosotros ilustrados. Ahí hay mucho debate de fondo. Goya, que seguramente tenía ya sus contradicciones, que pienso que era un hombre de grandes contradicciones, pienso que ahí con muchos de sus amigos tuvieron que sufrir mucho. Ça peut être une allusion à la monarchie aussi bien qu'à la Révolution. C'est-à-dire que vient un moment où le maître, le père, dévore ses enfants. Ça, il l'a senti et il l'a montré. D'une manière
tout à fait effrayante. Et il a commencé par manger la tête, qui est coupée. Il a certainement réfléchi à ce qu'était la Révolution, à ce qu'on avait fait de l'idéal des Lumières. Peut-être parce que je suis française, je projette cet idéal des Lumières dans la manière très subtile, vivante qu'il a de peindre sa société, les gens qui l'entourent, l'attention aux petites choses. On voit un goût pour les individus. Et ça, c'est une marque d'un homme du XVIIIe siècle aussi. C'est vrai que Goya, il a su admirablement naviguer dans le système. Et il dit dans sa correspondance, comme il aime aussi les honneurs officiels, il dit de manière très honnête à quel point il est heureux de chasser avec le roi, de fréquenter les grands de la cour. Il a aimé cette carrière officielle. Mais il a toujours gardé dans sa peinture cette manière de s'attacher aux individus, aux détails, aux grands de ce monde et puis aux gens les plus modestes. S'inspirer du peuple, regarder, aimer la vitalité du peuple, la créativité du peuple, donner le pouvoir aussi au peuple. Un día, Goya pierde el conocimiento. Se lo encuentran tirado en el suelo. No hay constancia de cuánto tiempo estuvo sin conciencia. En un momento determinado despierta desorientado, aturdido, agresivo, sufre alucinaciones, grita. Y a lo largo de unos meses se va recuperando poco a poco. Pero, como él mismo escribió, su retintín insufrible, su ruido en el oído y su pérdida de su capacidad auditiva no se recuperarían nunca. Y Goya entra en un mundo que él desconocía totalmente, que no podía imaginar, y es el mundo de la sordera absoluta, de la sordera profunda, de la sordera total. Ce qui me frappe d'abord chez Goya, c'est sa solitude. Son vrai maître, Velázquez, a vécu 2 siècles plus tôt avec d'autres grands peintres, Murillo, Rivera, Zurbarán. Et ses descendants qu'il ne connaîtra pas s'appelleront Manet et plus tard Picasso. Il est là entre 2 époques, seul.
au moment où la Révolution française bouleverse à jamais l'ordre des choses. Entre l'ancien monde et le nouveau, au croisement des temps. Plus seul encore, quand il aura perdu l'ouïe, quand il se contentera d'un spectacle dont il ne peut plus entendre les bruits, mais qu'il regarde comme personne d'autre. Il voit même l'avenir, il voit des hommes qui volent, d'autres qui se métamorphosent. Il voit des formes fantomatiques que personne d'autre ne voit. Obligé de trouver en lui les couleurs et le noir, comme tous les peintres, mais aussi le bruit, voire le vacarme et le silence. Le silence surtout qui est la chose la plus difficile du monde à entendre. Son regard devient si fort et si aigu au fur et à mesure que sa vie avance qu'il n'a plus besoin d'entendre. Même s'il en souffre, toutes les voix sont en lui et nous ne saurons jamais exactement ce qu'elles lui disaient à voix basse. Mais sans doute, une de ces voix silencieuses lui murmurait inlassablement « Regarde, regarde et vois. N'aie pas peur de ce que tu vois. Regarde, vois et montre. » Ce qu'il y a dans les visages des personnages que tu peins, tant de grotesque dans le pouvoir couronné, tant de férocité dans l'affrontement inutile des guerres, tant de misère auprès tant de splendeur, tant de faiblesse et tant de honte dans la fortune et tout ce qui s'agite en toi, tes spectres qui passent, tes démons, tes ombres indécises, tout ce qui te hante, tout ce que le silence te révèle. Et tu travailles même dans le noir, surtout dans le noir, avec des bougies allumées sur ton chapeau. Goya, un homme seul dans son silence. Par malheur pour lui peut-être, par bonheur pour nous. Nous venions de voir les taureaux, 3 garçons, 3 fillettes. Sur la pelouse il faisait beau, et nous dansions en allèrent au son des castagnettes. Dites-moi voisin, si je bonne mine, et si ma basquine va bien ce matin, vous me trouvez la taille fine, vous me trouvez la taille fine. Les filles de Cadiz aiment assez cela. Les filles de Cadiz aiment assez cela. Et nous dansions un boléro, un soir, c'était dimanche. Nous sauviez de Hidalgo, cousu dans le chapeau, et de moi sur la hanche. Si tu veux de moi, brûle de sourire, tu n'as qu'à le dire, c'est ton rêve à toi. Passez votre chemin, vos sires, passez votre chemin, vos sires.